Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma, frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, on va aborder ici ce soir deux sujets majeurs. La question de l'avion Were. D'après le jeune Nigérien, il dit l'avion de Tinubu là était vieux. Le 630 de Tinubu là, c'est un vieux avion que lui ne sait même pas si l'avion là on démarre ça avec un groupe électrogène ou bien si c'est avec bougie qu'on allume ça. Donc, on va parler de cet avion Waworo là. Et puis on va parler des nouvelles relations sécuritaires entre Dramani Stané et Donald Trump. Chers camarades d'Afrique, vous savez que Donald Trump, je le connais. Je le connais comme la paume de ma main. Je le connais. Je le connais très bien. Donc, chers camarades d'Afrique, je vais vous demander ici de faire le maximum de partage. Parce que Yoroman, il va trop loin. Il va trop loin. Et ce qui arrive là, c'est grave. C'est grave. Les Ivoiriens, nous n'avons qu'un seul choix aujourd'hui. C'est de se lever et libérer ce pays. Si on ne se lève pas pour libérer ce pays, chers camarades d'Afrique, on est en train de non seulement condamner nous-mêmes, on est en train de se condamner nous-mêmes, condamner nos enfants et nos petits-enfants à l'esclavage perpétuel et aussi créer une forme de foyer de tentative de déstabilisation contre les pays de l'AES et les pays de la sous-région. Donc ça c'est grave. Il faudrait que nous nous levions en tant qu'Ivoiriens pour dénoncer et pour tenter, pour chasser Dra. Il faut le chasser, ça c'est clair. Alors chers camarades d'Afrique, de quoi s'agit-il? Voilà. On nous a appris que Abidjan a officiellement sollicité ce jeudi 11 décembre l'appui des États-Unis pour le déploiement d'avions espions sur son territoire. L'objectif, mener des opérations de surveillance et de ciblage dans le cadre de la lutte contre les groupes armés djihadistes actifs dans la région. Donc, Alassane Dramane Ouattara a demandé à Donald Trump de venir déployer des avions espions en Côte d'Ivoire pour l'aider, lui Dramane, à lutter contre les djihadistes, contre les terroristes. Quand on te dit ça, toi en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, en tant que quelqu'un qui réfléchit, quand on te dit ça, Dramane Ouattara demande de l'aide aux Américains pour venir l'aider à lutter contre le terrorisme. Toi-même là, quand on te dit ça, comment tu vois ça? Quand on te dit ça, comment toi tu vois ça? C'est comment d'Afrique. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Dramane est un chef terroriste. C'est établi. C'est connu de tous. Cela est de notoriété publique que Alassane Dramane Ouattara est un chef terroriste. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas
que Draman est un chef terroriste. Qui ne sait pas ça dans ce monde? De vous à moi, qui ne sait pas ça? On va ici écouter quand même Wassim Nas. Comme la répétition est pédagogique et le rappel profite aux croyants, comme on le dit en islam, on va ici rappeler certains faits pour rafraîchir la mémoire aux Ivoiriens et à tous les Africains. Comme rappel d'Afrique, on va écouter ici Wassim Nas. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Nord, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Voilà. Donc on sait que les... Voilà. Donc, ça, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé le pacte de non-agression. C'est-à-dire que les militaires ivoiriens et les djihadistes ont signé un pacte de non-agression. Ça au moins on est d'accord? D'accord. On va voir ici encore cette vidéo. باش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعل على كوت ديفوار انت داك اشري غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت اما تكل الى ميز ان بلاس حسن التيتار يا تسهل نسدات انفوس زوال. السلام عليكم ورحمه الله. Voilà. Donc ça c'est le bureau des terroristes en Côte d'Ivoire. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Les terroristes ont installé un bureau en Côte d'Ivoire. Dans le pays que Draman Ouattara, c'est-à-dire que a braqué avec ces groupes terroristes. Tout le monde sait comment il est arrivé à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a massacré les Ivoiriens. Il a terrorisé les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Et il accède au pouvoir avec, bien sûr, le concours de la France. La France a bombardé le palais du président Gbagbo pour l'installer. Et quand il arrive au pouvoir, les djihadistes maintenant viennent en Côte d'Ivoire, viennent s'installer comme leurs amis. Leur camarade terroriste a pris possession d'un pays. Donc maintenant, ce pays leur est favorable. Donc eux, ils viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour pouvoir mener les actions dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire est leur territoire. La Côte d'Ivoire est leur base. Ça au moins on est d'accord. Ou bien c'est capable l'Afrique. Donc si on arrive à établir que Draman Ouattara est un terroriste, ça, Dra est un terroriste. On établit ça. On a établi ça. Dra est un terroriste. Maintenant, pourquoi Dra fait appel aux États-Unis pour venir l'aider à lutter contre le terrorisme? Toi-même étant terroriste, tu vas appeler les États-Unis à venir t'aider à lutter contre quel terroriste? Voici les terroristes qui sont à côté de toi. Ils sont assis à côté de toi. Il est midi. Tu prends torche, tu le cherches. Pourquoi? Tu cherches quelqu'un qui est assis à côté de toi. C'est pas dans le noir, c'est à la lumière. C'est la lumière du jour. Il est midi. Tu le vois, il est assis là. Et tu t'as demandé torche à ton voisin pour venir le chercher. Pourquoi? Ou bien tu es fou, ou bien tu es trop fou. C'est pas ça? En réalité, ici, il n'est pas question de lutter contre le terrorisme. Cette nouvelle relation entre les États-Unis, entre Donald Trump et puis Alassane Ouattara ne concerne nullement la lutte contre le terrorisme. Comme un peu d'Afrique. Mais Trump, les États-Unis ont été, on va dire,
Si les États-Unis n'ont pas été le premier pays à féliciter Draman Ouattara pour son 4e mandat là, ça a m'étonné. Ça a m'étonné. Si les États-Unis n'ont pas été... Ils ont félicité Draman Ouattara le 4 novembre. Le 4 novembre, les États-Unis ont félicité Alassane Draman Ouattara pour son 4e mandat. Or, on sait que Trump s'est dit garant de la démocratie à travers le monde entier. Les États-Unis se disent garants de la démocratie à travers le monde entier. Mais quand on sait comment Dra a braqué le pouvoir en 2024 là, en 2025 autant pour moi, en 2025 là, on ne peut pas penser que un pays qui se dit garant de la démocratie à travers le monde vienne féliciter un braqueur. Un braqueur. Personne dans ce monde ne peut dire que la démocratie existe en Côte d'Ivoire. En tout cas, toute personne, en tout cas, objective, d'accord? Aucune personne objective ou impartiale dans ce monde ne peut regarder la Côte d'Ivoire pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Jamais. À moins que tu sois de mauvaise foi. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que Dra est un terroriste. Et qui terrorise les Ivoiriens. Et qui tue les Ivoiriens. Et qui écarte les opposants. Et qui met en prison plus de 2000 personnes. Pour tentative de manifestation. Tout le monde sait ça. Mais quand même, Trump qui se dit garant de la démocratie à travers le monde entier, a quand même félicité Alassane Draman Ouattara. Je vous ai dit que c'était par rapport à quelque chose. Aujourd'hui où je vous parle, Trump met une guerre ouverte contre le président Maduro. Parce que selon lui, le président Maduro aurait fait entorse aux valeurs démocratiques pour se maintenir au pouvoir comment on appelle ça, au Venezuela. Il est allé littéralement pirater son bateau. Un pétrolier vénézuélien, il est parti pirater. Il n'a plus le contrôle du navire au Venezuela. Je crois que c'était avant-hier ou hier. C'était 2 jours. Là. Et il a filmé de façon spectaculaire comment les marines et les forces spéciales américaines sont descendues sur le navire. Ils ont filmé ça. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Pour soi-disant protéger la démocratie. Il n'y a pas de Trump, hein. Il n'y a pas de Trump. Et ce Trump-là, qui vient féliciter Alassane Draman Ouattara, qui a écarté tous ses opposants. Je vous ai dit que c'était par rapport à quelque chose. Trump ne fait rien pour rien. Oui ou non? Regardez ici, Cheikh Amapé d'Afrique. Regardez ici. C'est sur le site de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'est sur le site de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller voir. La délégation présidentielle des États-Unis a félicité le président Ouattara pour son investiture. Ensuite, ils ont échangé sur des priorités communes et des opportunités visant à renforcer davantage la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. La discussion a porté sur la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale. D'accord? L'expansion des échanges commerciaux ainsi que la construction d'un avenir de prospérité partagée. Les États-Unis reconnaissent le rôle de leader de la Côte d'Ivoire tant qu'exportateur de sécurité régionale qu'en tant que puissance économique en Afrique de l'Ouest francophone. Ça, c'est sur le site de l'ambassade
de, comment dirais-je, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et effectivement, ils ont rencontré Alassane Ouattara. D'accord? Et qui est venu? C'est le sous-secrétaire d'État chargé des affaires économiques, Jacob Elberg. Jacob Elberg, qui était le comment on appelle ça? Qui était le président de qui était le chef de la délégation. Le voici ici, Lépi Draman. Vous comprenez ça? Lépi Draman. Le voici ici. Vous comprenez? Le voici à l'investiture. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Voici la présidente de l'Assemblée nationale française. Jaël Brand-Pivet, ou quoi. Est-ce que vous comprenez, M. Kawabir l'Afrique? Donc, c'est lui qui a été envoyé en Côte d'Ivoire pour aller parler avec Dara. Mais Trump ne fait rien pour rien. Trump ne fait rien pour rien. Soit il est venu, c'est pas pour rien que le sous-secrétaire d'État aux affaires économiques est venu. C'est ça, non? Le sous-secrétaire d'État chargé des affaires économiques et quoi là. Je vais bien voir ça. Faut pas je vous dire n'importe quoi. Voilà. Chargé des affaires économiques. Le sous-secrétaire d'État chargé des affaires économiques. C'est pas le secrétariat d'État qui constitue les affaires étrangères des États-Unis qui est venu. Non. C'est l'économiste là qui est venu pour venir parler de guerre. Soit il envoie ses avions pour venir taxer la Côte d'Ivoire et en même temps demander à ce qu'il ait un quota sur les minerais de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les gisements que la Côte d'Ivoire est en train de découvrir au fur et à mesure, ou bien il s'inscrit tout simplement dans la tentative de déstabilisation de l'AES à partir de la Côte d'Ivoire. Tous les deux cas sont à prendre en compte. Parce que, au niveau de Caracas, le président Maduro était prêt à des concessions au niveau économique, surtout sur le pétrole. Il était prêt à des concessions pour que la paix règne dans les Caraïbes, pour que Trump arrête de l'attaquer. Mais Trump lui a dit non. Il va l'étouffer, il va l'étrangler économiquement jusqu'à ce que les Vénézuéliens se lèvent contre Maduro et qu'ils le chassent pour que lui, Trump, puisse installer celui qu'il veut. C'est ça qui se passe là-bas actuellement, dans les Caraïbes. Mais le président Tchani nous a dit quelque chose. Le président Tchani nous a dit quelque chose, cher Kawabir d'Afrique. Que dit le président Tchani? On va écouter le président Tchani. C'était le 31 mai 2025. On va écouter le président Tchani. À l'instant où je parle, il y a des instructeurs français, des instructeurs américains, 2 exactement, qui sont en train de former, je dis bien de former, ces mouvements qui sont dans le lac Tchad, dans la confection des ceintures explosives, dans la commission des attentats kamikazes, ce qu'ils ont appelé dans leur jargon et les terroristes Nguemas, et qui bénéficient de la mise en place des drones, des explosifs. Pour revenir aux explosifs, ils ont livré par la même occasion 40 conteneurs d'explosifs au mouvement terroriste. Si vous vous rappelez, nous étions sortis pour décrire ça à travers un éditorial qui avait été fait à l'époque pour alerter les Nigériens de la menace qui pointait à l'horizon, parce que
ces explosifs qui ont été mis à la disposition de ces mouvements terroristes n'avaient autre objectif que de commettre des attentats terroristes. D'accord. Ce jeu est joué par le Nigeria. Mieux, au cours d'une rencontre, c'est un officier de l'armée de l'air du Nigeria, toujours dans le lac Tchad, qui était venu en compagnie d'une délégation française, qui avait demandé à ces mouvements terroristes de leur désigner des îles, ce qu'on appelle communément ici Tumbo, sur lesquelles ils vont mener des frappes, mais en étant assurés que les terroristes ont pris les dispositions pour débarrasser les îles ou Tumbo de toute présence de leur famille, de leur matériel ou de leurs moyens. Eux, ils vont faire les frappes aériennes à travers les forces armées aériennes de la Fédération du Nigeria. Bien sûr. Et ils vont montrer aux naïfs nigériens, tchadiens, qu'ils sont en train de lutter contre Boko Haram et ISWAP. D'accord. Pire, j'ai dit pire, récemment, vers le 24 avril, une délégation, conduite toujours par ces mêmes puissances que j'ai citées, que je ne veux même plus citer, mais que les gens connaissent direct. C'est-à-dire américains et français, accompagné de 4 représentants du Nigeria, qui étaient en même temps interprètes, se sont réunis avec les mouvements terroristes qui sont dans le lac Tchad. Ils leur ont intimé l'ordre d'arrêter toute attaque contre les forces de défense et de sécurité du Nigeria, de s'attaquer impérativement aux forces de défense et de sécurité du Niger. C'est ce qui a fait que vers la fin avril, vous avez constaté une tentative de résurgence d'attaque, mais auquel... Vous avez compris? La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, hein, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord. Vous avez compris, non? Les Américains, 2 Américains, des Français et des Nigériens sont allés livrer 40 conteneurs d'explosifs aux terroristes et ils les forment à la confection des explosifs. Américains, ça c'était en mai 2025. Trump a pris le pouvoir, je crois, en novembre, décembre 2000, je crois, le 2 novembre ou en novembre 2024, pardon, en novembre 2024. Et ça là, ça s'est passé, frère, en mai, c'est-à-dire près de 7 mois après la prise de pouvoir de Donald Trump. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Ou peut-être,
si par extraordinaire, les Américains se sont retirés de ces zones-là, mais je sais que ça c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Puisque eux là, ils entretiennent le chaos pour pouvoir voler les ressources naturelles des gens. Et ce qu'ils sont allés faire au Congo. Vous avez vu, Trump a pris Kagame et puis Tshisekedi pour les envoyer chez lui, pour aller signer des contrats bidons qui vont lui permettre, lui, Trump, d'envoyer ses entreprises dans l'est du Congo pour aller exploiter. Selon les Vumvuziers là, la paix allait revenir au Congo. Mais moins de 24 heures après cette histoire-là, hop, la guerre a repris. Parce que Trump est avec Kagame. Trump soutient Kagame. Parce qu'il faut voler les ressources naturelles. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on apprend que les avions espions vont venir s'installer, on sait très bien qu'il y a des bases militaires américaines à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vers l'AES. Ces avions espions-là, c'est des avions, quand on dit avions espions, ce n'est pas pour aller, pour prendre loupe pour regarder. Non, c'est des avions qui peuvent écouter. Qui peuvent écouter tout ce qui se dit dans leur rayon de survol. Vous comprenez ça? Donc, probablement, ils vont venir à la frontière pour venir espionner l'AES. Pour venir espionner l'AES. Pourquoi ils vont venir espionner? Parce que ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. Ils ne peuvent pas faire rentrer ça dans la tête de quelqu'un ici. Ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. Puisque eux-mêmes, ils équipent les terroristes. Les Américains eux-mêmes équipent les terroristes. Hein? Dramane Ouattara accueille les terroristes. Puisque c'est ses amis, c'est ses camarades terroristes. Donc il lutte contre les terroristes en Côte d'Ivoire. En réalité, ce n'est pas pour lutter contre le terrorisme. En réalité, c'est pour non seulement avoir la même mise sur les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, comme la France le fait, mais en même temps, se préparer à déstabiliser l'AES. Puisque il voit que l'AES est en train de créer les conditions d'un monde multipolaire. L'AES n'est pas dans le bloc de l'Est. L'AES est dans le sud, en Afrique de l'Ouest. Et l'AES est en train d'ériger une puissance régionale. L'AES est en train de créer une puissance régionale. Parce que l'espace là, si ça devient une vraie puissance militaire, l'AES pourra même avoir le droit de veto aux Nations Unies. L'AES pourra même avoir un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'AES pourra l'avoir en tant que membre permanent. Si l'AES continue comme ça pendant 5 ans, l'abondance, le miracle économique va se faire voir clairement dans l'AES. Pourquoi les Américains vont accepter ça? Pourquoi ils vont accepter ça? Ils n'ont eu de cesse d'attaquer la Russie. Pas parce que la Russie les empêche de manger. Pas parce que la Russie vole leur truc, non. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une autre puissance qui puisse les égaler en termes militaires et économiques dans le monde. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'équilibre
de la terreur dans le monde. Ils veulent être les maîtres du monde. Ils veulent créer un monde unipolaire que eux seuls dirigent. Donc, l'AES est une menace idéologique pour eux. Parce que l'AES ne les menace pas au niveau sécuritaire. Vous êtes de l'autre côté là-bas, l'AES ici, on se connaît, on ne se regarde pas. Mais ils ne veulent pas que sous les cieux naissent d'autres puissances. Et ils savent que quand les pays se mettent en bloc, ils deviennent puissants. Donc il faut les fragmenter pour qu'on demeure en micro-État. Alors on est faible, alors on va demander, alors eux ils restent les maîtres du jeu. C'est pourquoi ils n'ont eu de cesse de tenter de déstabiliser la Russie. Tous les Américains, tous les présidents américains qui viennent, c'est un sacerdoce. Il faut déstabiliser la Russie. Vous comprenez ça? Donc, je pense, sauf erreur de ma part, et je pense que je ne me trompe pas. Parce que outillé dans le milieu géopolitique, je sais que je ne me trompe pas. Frère, ils veulent tenter de déstabiliser l'AES à partir de la Côte d'Ivoire. Parce que Macron est en train de perdre pied. La France ne s'en sort plus. La France n'arrive pas. Je vous rappelle que les Américains se sont engagés au Vietnam parce que il y a eu la bataille de Bien Bien Phu en 1954 où la France a été copieusement frappée. C'est après cette débâcle française que les Américains se sont engagés sur le terrain vietnamien pour aller garder toujours dans le giron occidental le Vietnam. C'est ça qui s'est passé. Donc, s'ils voient que les Français n'arrivent pas à soumettre l'AES, à déstabiliser l'AES, eh bien, ils vont forcément eux-mêmes prendre le devant des choses. Mais, ne vous inquiétez absolument pas. Ne vous inquiétez pas. Les Vietnamiens ont frappé les Américains. Et ça a conduit à la chute de Nixon. Il a été destitué par le Congrès américain. Président américain. Ouais, parce que les Vietnamiens leur ont botté le cul. En Somalie que vous voyez là, les Américains ont été copieusement frappés là-bas. Avec la guérilla de Haïdid. Botter les Américains. Éthiopie que vous voyez là, ils ont botté les Américains. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, les Américains ne feraient pas quelqu'un ici. Et s'ils veulent commencer, ils verront la solidarité africaine se mettre en place. Et même en Côte d'Ivoire, il y aura des combattants ivoiriens en Côte d'Ivoire pour les combattre sur le terrain ivoirien. Ça va se passer. Regardez seulement. Mais aujourd'hui, là, grâce aux réseaux sociaux qu'eux-mêmes ont créés, là, Dieu est fort. Dieu les a confondus par eux-mêmes leur science. Grâce à leur propre science, Dieu les a désciencés, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Dieu les a confondus grâce à eux-mêmes leur science. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut toucher les Ivoiriens même dans les fins fonds des villages. Oui, il y a des gens qui m'appellent pour dire je suis parti dans mon village. Par exemple, je ne savais pas que tu étais suivi à Djamadjoké. Je ne savais pas que tu étais suivi dans tel village. Mais pas plus parce que les Ivoiriens, ils prennent leur petit téléphone
ils mettent unité dedans, ils font leur passe internet et puis ils suivent. Ils écoutent. Donc à partir de là, on va organiser la résistance. Et là, la résistance est en marche. La résistance est en marche. On ne va jamais laisser faire les choses. Nous sommes dans un combat global du sud contre le nord. Je ne dirais pas le sud contre le nord parce que quand je dis ça, je vais, comment on appelle ça, opposer les peuples les uns aux autres. D'accord? On n'est pas dans ça. On est dans un combat du monde civilisé, d'accord, contre le monde barbare, contre l'impérialisme, du monde libre contre le monde impérialiste. Et Trump aujourd'hui, il est en train de se faire le porte-étendard de l'impérialisme à travers le monde. Ça, s'il n'arrête pas et qu'il arrive au niveau de l'AES ici, il sera humilié. Il sera humilié. Tu as dit qu'en 24 heures, tu allais mettre fin. Tu as dit que tu allais mettre fin à la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Ça fait maintenant près de 7 mois que tu es là. Tu n'as rien foutu. Tu nous parles de terre rare. De terre rare. C'est ce que tu nous as dit quand tu venais. Fafrokaya Bassa. Trump. Elle c'est ce que tu nous as dit quand tu venais. Mais si c'est sur l'AES qui est arrivé, tu vas connaître la honte de ta vie. C'est ce qui s'est passé. Je ne dirais même pas ça. Je ne dirais même pas ça. Mais en tout cas, nous, là, on est prêts. Et puis on est là. L'AES, là, on va défendre ça jusqu'à la mort. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà l'analyse que je pouvais faire de façon objective, hein, pas partisan, hein, de comment dirais-je, de la nouvelle relation militaire entre la Côte d'Ivoire, entre Draman Ouattara et puis Trump. Ouais, l'analyse que vous pouvez faire. Maintenant, nous apprenons que le Nigeria de Tinubu est en train de privilégier la voie du dialogue pour récupérer son avion qui a atterri en catastrophe à Bobo du Lasso là et pour récupérer ces 11 Waworo qui étaient dedans. Mais en réalité, les autorités sont en train de checker. On n'est pas dans du jeu. Puisque aujourd'hui, on parle, les Nigérians sont révoltés contre Tinubu. Je vais vous mettre une vidéo. Je pense que la vidéo, vous l'avez vue sur ma page Facebook. Frère, les Nigérians sont révoltés. Et Tinubu ne les a pas respectés. Comment Tinubu peut prendre leur avion? Ce n'est pas les avions fédéraux qui appartiennent à la fédération nigérienne. Comment Tinubu peut prendre ça pour aller bombarder un pays frère sans les avoir, c'est-à-dire que consulter, sans avoir consulté les représentants du peuple? Tu prends l'avion du peuple pour aller chercher la guerre d'un pays voisin. Pourquoi? Donc, les Nigériens sont fâchés. Ils demandent des comptes à Tinubu. C'est quoi ça? Vraiment. C'est quoi ces conneries là? Les gens sont en train de signaler, comment dirais-je, le live. Mais
Depuis on est là, depuis on vit là. Vous êtes là, vous me signalez, mais est-ce que je n'avance pas? Est-ce que je ne parle pas? Donc, les Nigérians sont révoltés. Ils disent que Tinubu ne les a pas respectés. Les jeunes TikTokers là, ils sont en train d'allumer Tinubu sur eux. Eux-mêmes, ils disent si Tinubu a touché au Burkina Faso, ils vont se lever contre lui là-bas. Frère, Ibé là. Tu peux jouer avec d'autres présidents, mais Ibé, il appartient à l'Afrique. Et il est le chouchou des Africains. Ibé, c'est le chouchou. C'est le chouchou des Africains. Les Africains l'aiment, ils l'adorent. Les Africains l'aiment. Et c'est lui, toi tu veux t'amuser. Et c'est dans son pays, toi tu viens faire atterrir ton avion Waworo. Mais les Nigériens eux-mêmes, là-bas, au Nigeria, non, ils sont fâchés, ils sont révoltés. Ils sont révoltés. Et d'ailleurs, même, ça a coïncidé avec les menaces que Trump a proférées contre lui, contre Tinubu, concernant son incapacité, non, cette incapacité de sa complicité avec ISWAP et Boko Haram pour enlever les enfants des gens. Oui, ils viennent enlever les enfants des gens pour aller abuser d'eux. Oui, les filles là, les petites filles là, ils vont abuser d'eux. Le président Tchani a cassé les papos à la télévision. Et il y a des chefs terreau qui ont au moins 50 maîtresses. 50 maîtresses. Et dans les 50 maîtresses là, les militaires français, quand ils arrivent là-bas, les militaires français, les militaires américains, quand ils arrivent dans le lac Tchad là-bas là, mais eux aussi ils se servent dans ces gars là, dans ces enfants là. C'est de l'exploitation qu'ils font sur ces enfants-là. Et Tinubu est complice de ça. Donc, les Nigériens, les Nigériens, ils savent ça. Ils sont déjà révoltés contre ça. Ils sont remontés contre ça. Et pendant ce temps, c'est au chouchou de l'Afrique qui vient t'apprendre. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, nous disons aux Américains que nous avons vu clair dans leurs yeux. Nous avons vu clair dans leurs yeux. Nous disons à Dra aussi que nous avons vu clair dans son jeu. Parce que le fait d'envoyer son ministre là, Dosso Waworo là, ici au Burkina Faso, c'est pour venir, on va dire, faire un jeu d'hypocrisie, un jeu de dupe, pour tenter d'endormir le Burkina Faso pendant qu'ils sont en train de préparer un coup louche derrière. Mais nous on sait. Nous on sait. Et on est préparé à ça. On est paré contre toute éventualité. Voilà. Fadou, sois salué. Donc, chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Soyons mobilisés, soyons déterminés, soyons vigilants. Voilà. Ceux qui vivent l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive IB, vive Goïta, vive Tchani. Babo président du Côte d'Ivoire très prochainement. On est ensemble les gars, merci. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. C'est le petit stupide, j'ai dit, je répète, hein, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils,
nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner le